notre technologie. Ils sont en train de hacker nos ordinateurs. Ils copient nos biens. Nous voulons un monde stable. Nous aimons la liberté du commerce, mais il faut jouer selon les règles. Monsieur le gouverneur, puis-je vous demander si vous dites que la Chine manipule sa monnaie dès le premier jour de votre mandat, ne risquez-vous pas de commencer une guerre commerciale avec la Chine dès le début de votre mandat? Eh bien, ils nous vendent tellement, voilà, cette quantité. Et nous, on leur vend cette quantité-là. Donc, c'est très clair, qui ne veut pas de guerre commerciale? Eh bien, il y a quelque chose, vous savez, nous avons un déséquilibre commercial énorme avec la Chine. Ça a empiré cette année. Et l'année dernière, ça a empiré par rapport à l'année précédente. Il faut comprendre qu'on ne peut pas simplement nous rendre et perdre des emplois année après année. Il faut dire à nos amis chinois, écoutez, vous jouez de façon agressive, on comprend ça, mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à voler notre propriété intellectuelle, à sous-évaluer vos biens, à vendre tout ça à travers le monde, même aux États-Unis. Vous savez, par exemple, on a par exemple des valves qui sont cassées, on doit les réparer, et on regarde, et il y avait un numéro de série, et on s'est rendu compte que ces valves, il y avait plus d'une valve avec le même numéro de série. C'était des valves contrefaites qui venaient d'ailleurs, qui ont été vendues sur notre marché et à travers le monde, comme si ça a été fait par des Américains. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux une grande relation avec la Chine, une bonne relation avec la Chine. La Chine peut être notre associé, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent absolument nous rouler dans la farine et voler nos emplois. Le gouverneur Romney a raison. Vous connaissez la situation puisque vous avez investi dans la délocalisation. Vous avez raison. C'est ainsi que fonctionne le marché. Mais moi, mon pari est différent. Moi, je mise sur les ouvriers américains. Si on avait suivi vos conseils, eh bien, on achèterait des voitures à la Chine plutôt que de vendre des voitures à la Chine. Si on suit votre conseil, les sociétés bénéficiaires ne paieraient pas d'impôts si elles étaient en Chine. 800 000 emplois sont en jeu. Ce seraient des emplois en Chine et non pas aux États-Unis. Et si nous n'investissons pas dans l'éducation ou dans la recherche fondamentale, évidemment le secteur privé n'investit pas dans l'éducation ou la recherche fondamentale, eh bien nous allons perdre le leadership dans la technologie d'énergie, par exemple. S'agissant de ce que nous avons fait vis-à-vis de la Chine, d'ores et déjà, les exportations américaines ont doublé depuis que je suis arrivé à la Maison-Blanche. Exportation vers la Chine. Et en fait, la devise est au stade le plus avantageux depuis 1993. Évidemment, il faut réaliser plus de progrès. C'est pourquoi nous allons continuer à exercer la pression sur la Chine. Et s'agissant de la sécurité et de l'aspect militaire, les relations avec la Chine, nous avons pu mettre fin à la guerre en Irak, nous avons pu réaliser la transition en Afghanistan et nous avons pu mettre l'accent sur l'Asie-Pacifique parce que cela va constituer une région de croissance à l'avenir. La Chine peut être un partenaire, mais en même temps, nous leur disons une chose très claire. Nous disons que l'Amérique est une puissance dans le Pacifique. Nous y avons et nous y aurons une présence. Nous travaillons avec des pays de la région pour nous assurer que les navires peuvent circuler, que le commerce puisse perdurer et nous organisons le commerce avec des pays autres que la Chine pour que la Chine se semble pressurisée et obligée de répondre aux normes internationales. Voilà le pouvoir que nous montrons dans la région. Je voudrais revenir sur un de ces points à nouveau. M'attaquer, c'est pas un agenda, c'est pas un ordre du jour pour avoir plus de commerce et avoir plus d'emplois dans ce pays. Mais le président a mentionné l'industrie automobile et que je serais en faveur d'emplois délocalisés. Il n'y a rien qui soit plus faux. Je suis un fils de Détroit. Je suis né à Détroit. Mon père avait une compagnie automobile. J'aime les voitures américaines et je ferai rien contre l'industrie automobile américaine. Mon plan pour que l'industrie se remette sur pied, c'était pas de commencer à écrire des chèques. C'est le président Bush qui a écrit les premiers chèques. J'étais pas d'accord avec lui. J'ai dit que ces sociétés doivent passer par un système de gestion de la faillite. Il faut qu'elles puissent passer par là pour se débarrasser des coûts excessifs.
et de la dette qu'elles avaient accumulée. C'est pas ce que vous avez dit, gouverneur. Gouverneur Romney, vous n'avez pas dit que vous apporteriez de l'aide. J'ai dit qu'on fournirait des garanties de l'État. Et j'aurais pu permettre à ces sociétés de rentrer en faillite et sortir de la faillite. Et aider tout ce qu'on pouvait faire pour que cette industrie soit sur pied. Mais comment dire que je veux liquider cette industrie? Mais non, c'est de l'imbécilité. On ne peut pas dire une chose comme ça. Dire que je veux liquider cette industrie. Non. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un engagement pour nous assurer que nos industries dans ce pays peuvent être compétitives, réussir. Nous pouvons être en compétition avec qui que ce soit dans le monde et on le sera. Nous devons avoir un président qui ne pense pas que l'investissement gouvernemental dans des sociétés comme Tesla et Fisker, non, c'est pas de la recherche, Monsieur le Président. Le gouvernement investit dans des entreprises, investit dans Solyndra. C'est pas de la recherche fondamentale. Moi, je veux investir dans la recherche. La recherche, c'est fantastique. Fournir des fonds, des budgets aux universités, mais investir dans des entreprises, absolument pas. C'est la mauvaise voie. Donc moi, je veux m'assurer que nous rendrons l'Amérique plus compétitive et que nous fassions les choses qui rendent l'Amérique l'endroit le plus attrayant pour les entrepreneurs, les innovateurs, pour que les affaires puissent grandir. Mais investir dans les entreprises, ça ne le fait pas. C'est moins probable pour que les investisseurs viennent ici parce que le secteur privé ne va pas investir dans ces sociétés si vous donnez plus d'argent dans ces sociétés-là. N'importe qui peut vérifier ce que vous avez dit. Gouverneur Romney, sans cesse, vous essayez de balayer l'histoire. Vos propos ont été clairs. Vous avez dit que vous n'apporteriez pas d'assistance aux fabricants de voitures, même en faillite. Donc, vous avez tort. Non. Vous avez tort, Monsieur le Président. Ce que je dis est vrai. On vérifiera ce que vous avez dit dans le passé. C'est vrai que pour être concurrentiel, il faudra réaliser des choix intelligents. Ce n'est pas intelligent de réduire le budget de l'éducation. Réduire les investissements en recherche et en technologie, ce n'est pas un choix intelligent. On ne sera en rien plus concurrentiel avec la Chine en faisant cela. Réduire notre déficit en rajoutant 7 000 milliards de dollars de réduction fiscale et de dépenses militaires, dont nos militaires ne veulent pas, avant même d'arriver au niveau de dette actuel, c'est pas ça qui va nous rendre plus concurrentiels envers la Chine. Voilà le genre de choix auquel on est confronté. Il nous faut un code fiscal qui récompense les sociétés qui investissent aux États-Unis plutôt que celles qui délocalisent. Et moi, je voudrais être clair sur une chose. Après une décennie au cours de laquelle on a assisté à une délocalisation des emplois, personne qui ne défendait les ouvriers américains, eh bien aujourd'hui on réalise des progrès, mais on ne peut pas revenir en arrière et mener les politiques d'antan, politiques qui nous ont mis dans des situations si difficiles. C'est pourquoi il a fallu avancer et c'est ce que nous avons fait. Je suis d'accord pour aller de l'avant, mais je ne peux pas revenir sur les 4 ans passés. La politique des 4 années écoulées ont vu les revenus américains décroître pendant 4 ans et de plusieurs milliards de dollars pendant votre présidence. Il y a des millions d'Américains qui luttent, qui se battent pour avoir du travail. Il y a 7 millions d'Américains qui sont aujourd'hui, qui vivent grâce à l'aide sociale. Il y a 16 000 milliards de dollars d'aide. Vous avez dit qu'il y aurait 5,4% de chômage. Nous sommes à 9 millions d'emplois de ça. J'ai rencontré des gens à Appleton dans le Wisconsin. J'ai rencontré une jeune femme à Philadelphie qui ne trouve pas de travail en sortant de l'université. J'ai rencontré des gens qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas trouver de travail. C'est une tragédie dans une nation aussi prospère que la nôtre, que ces 4 dernières années aient été tellement dures. Et c'est pour ça que c'est tellement critique. Est-ce que l'on veut que l'Amérique soit à nouveau l'endroit le plus attrayant du monde pour construire, pour croître l'économie? Et ça ne se produira pas en engageant des enseignants. J'adore les enseignants. Moi, j'aime beaucoup des enseignants. Mais j'aime pas que le gouvernement fédéral nous enfonce
ou s'enfonce de plus en plus dans la direction de nos écoles. Non, mais j'aime bien les enseignants, mais je veux qu'il y ait un secteur privé qui croisse. Je crois qu'on aime tous, les enseignants. Merci beaucoup, messieurs, pour un débat très vigoureux. Nous sommes à la fin de ce débat. C'est maintenant la déclaration de clôture, de fin de débat. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Bob. Vous avez assisté à 3 débats, des mois de campagne et bien trop de publicité à la télévision. Et maintenant, vous avez le choix. Au cours des 4 dernières années, nous avons réalisé de véritables progrès pour nous extraire de politiques qui nous ont mis dans des déficits énormes, la crise économique la pire depuis la Grande Dépression et 2 guerres interminables. Le gouverneur Romney veut nous ramener vers ces politiques. Une politique étrangère injuste, des politiques économiques qui ne va pas augmenter les emplois, qui ne va pas réduire le déficit et le gouverneur Romney veut que les gens qui sont au haut des entreprises ne respectent pas les lois comme tous. Moi, je veux des forces et j'ai mis en place un plan pour que le pays se réindustrialise en récompensant les sociétés et les PME qui investissent ici, aux États-Unis, et qui ne délocalisent pas. Je veux m'assurer que nous ayons le meilleur système d'éducation au monde, tout en retenant nos ouvriers pour les emplois de demain. Je veux maîtriser notre propre énergie en développant le gaz naturel et le pétrole, mais aussi les énergies du futur. Oui, je veux réduire notre déficit en réduisant les dépenses dont on n'a pas besoin, mais en demandant aussi aux riches de contribuer davantage. Ainsi, nous pourrons investir dans la recherche, la technologie, qui constitue la clé de l'économie du XXIe siècle. En tant que commandant en chef des armées, je maintiendrai les forces militaires les plus importantes au monde et je garderai la foi en nos troupes à l'encontre de ceux qui nous veulent du mal. Mais après une décennie de guerre, je crois que nous reconnaissons tous que nous devons bâtir notre nation ici sur notre territoire, construire nos routes, nos ponts, et nous devons porter attention à nos anciens combattants qui ont fait tant de sacrifices pour notre liberté. Nous avons vécu une période difficile, mais nous savons rebondir parce que nous avons le caractère, parce que nous sommes solidaires. Et si j'ai le privilège d'être président pendant encore 4 ans, je vous promets que j'écouterai toujours votre voix et je me battrai à votre côté et je travaillerai d'arrache-pied chaque jour pour que l'Amérique soit la plus grande nation au monde. Merci. Merci, Bob, Monsieur le Président. Ceux qui sont présents ici à l'Université de Lynn. Je suis optimiste quant à l'avenir. Je suis excité quant à nos perspectives en tant que nation. Je veux voir la paix. Je veux voir une paix croissante dans ce pays. C'est un objectif. Nous avons l'occasion d'avoir un véritable leadership. L'Amérique aura ce leadership et promouvra des principes de paix pour que le monde